Qui était la cible de l'attentat à la bombe commis à Moscou, attentat qui a eu lieu hier soir? Est-ce un haut gradé russe, Alexandre Tchaïko? On ne sait pas s'il était présent. 3 personnes au moins ont perdu la vie et on déplore 21 blessés. Les précisions de Mévalo. Les curieux viennent constater les dégâts. La déflagration a endommagé la terrasse du très chic restaurant moscovite, où des clients étaient visiblement attablés. L'explosion s'est produite samedi soir vers 20h heure locale. Selon le comité national antiterroriste, une femme transportant une bombe artisanale aurait auparavant tenté en vain de pénétrer dans cet établissement huppé, situé dans le centre de Moscou, à 2 km seulement du Kremlin. Nous avons entendu une explosion alors que nous étions aux eaux. Le temps que nous quittions les lieux, les secours étaient déjà arrivés sur place. Ils sont intervenus très rapidement. La femme qui portait l'explosif caché dans un colis, l'agent de sécurité qui l'a empêché d'entrer et un client du restaurant ont été tués. Une vingtaine de personnes blessées. Qui était visé? Qui se trouvait à l'intérieur du restaurant? Cet autre témoin raconte. Il y avait des femmes élégamment vêtues, certaines pieds nus, portant leurs affaires et leurs sacs. Il y avait aussi des hommes. Savez-vous ce qui se passait à l'intérieur? Avez-vous entendu ou vu quelque chose? On aurait dit qu'il fêtait l'anniversaire d'un général. L'établissement avait en effet annoncé l'organisation d'un banquet privé samedi soir. Selon un média russe indépendant, on y célébrait l'anniversaire d'Alexandre Tchaïko, commandant des forces aérospatiales russes. Était-il la cible? Pas de revendication pour le moment ni confirmation du Kremlin, mais la main de Kiev plane sur cet attentat au cœur de la capitale russe. Nous retrouvons en direct de Moscou notre correspondant et celui de la RTS, Jean-Didier Revoin. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus? Est-ce que c'est bien ce général qui était visé? Alors écoutez, c'est les informations dont on dispose. Les autorités comme la ville de Moscou ou les enquêteurs n'ont pas confirmé la présence effective d'Alexandre Tchaïko, le commandant des forces aérospatiales russes, à l'intérieur de l'établissement, mais de nombreux médias, canaux Telegram laissent entendre que le chef des forces aérospatiales russes est bien dans cet établissement qui avait été privatisé pour très certainement la célébration de son 55e anniversaire. Tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que le nombre de victimes s'est accru. On est à 5 morts et 19 blessés pour l'instant. Et on ne sait pas qui a commandé cet attentat. On a très peu d'informations sur la femme qui était censée apporter dans un cadeau supposé la bombe qui a explosé à l'entrée du restaurant et qui, de ce fait, n'a pas, d'après les médias russes, pu atteindre sa cible. Voilà les informations dont on dispose à l'heure actuelle. Il n'y a pas de revendication de la part de Kiev. Le Kremlin ne communique pas sur cet attentat. On est réduit à attendre les progrès que fera le comité d'enquête qui a ouvert une enquête effectivement pour déterminer les causes de cet attentat, mais ce sont les seules maigres informations dont on dispose pour l'instant. Alors ce ne serait pas la première fois que les Ukrainiens s'en prennent à des hauts gradés, c'est déjà arrivé notamment en 2022, en 2023. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce général? Pourquoi lui? Est-ce qu'il a un rôle particulier? Écoutez, c'est le commandant des forces aérospatiales russes depuis le mois de mai, un poste auquel il était promu au mois de mai dernier. Et puis, en tant que responsable des forces aérospatiales, c'est à lui qu'incombent toutes les attaques de drones, d'avions et de missiles qui partent de la Russie pour s'abattre sur l'Ukraine. On peut donc en déduire que pour les Ukrainiens, c'est une cible intéressante et d'avoir à l'éliminer en pratiquant un attentat à Moscou aurait été une réussite pour les services spéciaux ukrainiens. Il faut savoir qu'il a été diplômé de plusieurs académies militaires russes. En 2017, en fait, il a commencé à occuper des fonctions intéressantes sur le terrain en Syrie, où il est devenu responsable de l'état-major général des forces russes en Syrie. Et puis, en 2022, il a participé, bien évidemment, à l'opération militaire spéciale, comme il faut l'appeler en Russie, en Ukraine. Il s'est distingué notamment lors de l'attaque qui a été conduite contre la ville de Kiev, mais qui a été avortée. Il figure aussi sur la liste des personnes sanctionnées par l'Union européenne pour être considéré comme un des auteurs du massacre de Boutcha. Et puis, ce qu'on peut dire encore, c'est qu'en 2020, il a reçu le titre de héros de la Russie. Et au vu du mode opératoire, on peut croire que c'est une tentative émanant des services ukrainiens qui auraient pu afficher à leur tableau de chasse
un nouveau haut gradé russe important. Jean-Didier Revent en direct de Moscou. Merci pour ces précisions. Et les deux pays se rendent coup pour coup. L'Ukraine affirme avoir visé une raffinerie et un aérodrome russe. La Russie dit avoir détruit 635 drones ukrainiens dans la nuit. 8 personnes ont été tuées. Moscou qui revendique des bombardements contre 2 ports et qui cible à son tour des entrepôts de vente en ligne ukrainiens.